Pour cette spéciale consacrée au Salon de l'Automobile à Paris, cette spéciale du 7-8, nous allons nous attarder sur cette folie du tout électrique. L'un des constructeurs les plus engagés, c'est Renault. Renault qui expose notamment ici la Twizy, on va en parler dans un instant, mais qui présente également la Zoé. Bonsoir Emmanuel Bouvier. Bonsoir. Vous êtes responsable de la gamme zéro émission donc pour la marque Renault. Présentez-nous ce véhicule. Alors Zoé, c'est véritablement la première voiture, la première citadine de grande diffusion qui a été conçue dès le départ comme un véhicule électrique. Ça veut dire que toutes les contraintes de l'électrification ont été intégrées dans sa conception. Les batteries sont logées dans le plancher par exemple, ce qui permet d'avoir un design très cohérent et de ne faire aucun compromis en termes d'habitabilité ou de volume de coffre par exemple, puisque Zoé a un volume de coffre de 340 litres qui est au meilleur niveau de son segment. Donc on retrouve le même confort que dans un véhicule classique. On retrouve le même confort que dans un véhicule classique, le silence en plus. Le silence en plus. Vous n'avez pas le bruit du moteur thermique pour venir gâcher la zénitude que vous aurez dans une Zoé. La grosse différence au quotidien, c'est qu'au lieu d'aller à la pompe, à la station-service, il faut la recharger via l'électricité. Est-ce que ça c'est simple? Est-ce que c'est facile? Alors charger sa voiture, c'est extrêmement simple. Ça peut se faire à la maison sur une borne de recharge sécurisée que vous vous faites poser par un installateur vers lequel notre réseau aiguille les clients, qui permet de se charger entre 6 et 9 heures. Vous pouvez également vous charger en voirie, sur des bornes qui commencent à apparaître en voirie dans les parkings, mais également sur les parkings de certains supermarchés et certains hypermarchés. Et vous pouvez également, Zoé, la charger de façon encore plus rapide sur des bornes de charge accélérées qui commencent également à apparaître, notamment chez les hypermarchés. Une borne 22 kW, ça permet par exemple de se charger à 80% en 1 heure. Une borne 43 kW, il y en a quelques-unes qui commencent à apparaître, c'est 80% de la charge en une demi-heure. Vous venez de le dire, ça commence à apparaître, c'est que le début. Le succès de cette voiture, de ce véhicule est forcément lié au développement du parc pour se recharger, du parc de ces bornes. Est-ce que Renault va impulser dans ce sens-là également? Alors, effectivement, le fait de voir des bornes en voirie ou dans des endroits publics, ça rassure les clients. Voilà. Néanmoins, la charge principale, c'est ce que nous constatons sur nos premiers clients de Kangoo Z2 ou de Fluence Z2, elle se passe à domicile. C'est un peu comme un bateau qui rentre tous les jours à son port d'attache. Ça se passe à domicile ou sur le parking d'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez vous charger dans les meilleures conditions économiques. Vous allez par exemple vous charger la nuit, au moment où le courant est moins cher. Et donc, la charge en voirie, la charge dans le domaine public, elle est plus une charge d'appoint, une charge de réassurance. Néanmoins, son développement est critique pour permettre la grande diffusion et tranquilliser complètement les conducteurs. Vous visez quel public avec ce véhicule? Concrètement, ce n'est pas des gens qui vont partir en vacances, ce sont des gens qui vont plutôt aller travailler, Alors, de banlieue à banlieue. notre public, c'est tous les gens dont les usages sont compatibles avec du véhicule électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe de l'Ouest, 90% des déplacements quotidiens font moins de 60 km. Avec Zoé, nous proposons une autonomie réelle de l'ordre de 150 km en saison tempérée, une autonomie homologuée de 210 km, mais qui reste théorique et qui permet juste de se comparer avec les autres concurrents. Donc, tous les gens qui sont dans cette situation-là sont a priori susceptibles d'être tentés de basculer vers l'électrique, d'être tentés de basculer vers un véhicule zéro émission. Quel coût, quelle disponibilité? Alors justement, ça c'est un argument très important pour convaincre les gens de basculer, c'est l'argument du coût. Zoé est proposée en France à partir de 13 700 € grâce au bonus gouvernemental de 7 000 € qui a été décidé au mois de juillet. Donc 13 700 €, c'est tout à fait comparable, voire même légèrement inférieur au prix moyen du segment dans lequel elle évolue. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous proposons la batterie en location à 79 €. Vous avez ajouté à ce prix de 79 € le coût des pleins électriques, c'est à peu près 2 € un plein électrique, un peu moins si vous le faites la nuit. Et vous vous rendez compte que très rapidement, au-delà de 10 000 km par an, vous avez économiquement intérêt à basculer vers un véhicule électrique. Et ce sera disponible quand alors? Alors, première livraison dans la foulée du salon, avant la fin de l'année. Nous ouvrons les commandes pendant les journées publiques du salon. Et arrivée en masse du véhicule dans les affaires et dans les autres pays d'Europe à partir de début 2013. Merci Emmanuel Bouvier pour toutes ces précisions concernant ce véhicule présenté ici au Salon de l'Automobile. On reste sur le stand de Renault.